Les chocs sont une des explications des fluctuations de la croissance. Qu'est-ce qu'un choc? C'est une explication exogène des fluctuations. Le choc est donc non prévisible et non cyclique. Il éloigne alors l'économie de son sentier de croissance potentielle. Un choc est donc une modification exogène de l'environnement économique. C'est une perturbation économique qui va affecter la relation entre la production et le prix. C'est un choc d'offre. Mais aussi la relation entre la demande et le prix. C'est alors un choc de demande. Étudions d'abord les chocs d'offres. Pour cela, il faut d'abord analyser la relation entre le prix et la quantité produite. À court terme, on considère que la technologie et les capacités de production sont constantes. La production est alors une fonction croissante du prix. Plus le prix du produit augmente, plus la quantité produite augmente. Ici, la variation de la quantité produite s'explique par un facteur endogène, l'augmentation du prix du produit. Un choc va donc être un facteur exogène de variation de la production. Les sources d'un choc négatif peuvent être très différentes. Cela peut être un événement climatique, une catastrophe naturelle, ou bien un choc de matière première, une ressource naturelle s'épuise. Cela peut être aussi un choc démographique, une guerre qui augmente le nombre de morts. Le cadre législatif peut aussi changer. Si la durée du travail se réduit, le nombre d'actifs potentiels diminue. Enfin, cela peut être aussi le ralentissement de l'innovation. Par exemple, l'incapacité du Royaume-Uni au XIXe siècle à rompre avec la machine à vapeur. Quels sont alors les mécanismes d'un choc d'offres négatif? Prenons l'exemple d'un changement de cadre législatif. La durée du travail légal diminue. Il y a alors des tensions sur le marché du travail qui se traduisent par une augmentation des salaires. Comme le salaire est une grande partie du coût de production, celui-ci augmente. Les entreprises sont donc moins rentables et pour un prix donné réduisent leur quantité produite. La courbe d'offres se déplace donc vers la gauche. Étudions maintenant un choc d'offres positif. Quels peuvent en être les déterminants? Cela peut être un réchauffement climatique qui, comme en Sibérie, libère des terres fertiles. Ou bien la découverte d'une nouvelle matière première. Cela peut être un choc démographique. L'augmentation de l'immigration entraîne une augmentation du nombre d'habitants. Un changement de cadre législatif. Le report de l'âge légal de la retraite. Ou bien une innovation radicale, comme la machine à vapeur au XIXe siècle. Quels sont alors les mécanismes d'un choc d'offres positif? Prenons par exemple la baisse du prix du pétrole. Le pétrole est en effet une consommation intermédiaire qui représente une partie importante des coûts de production. Les coûts de production vont alors baisser. La rentabilité des entreprises est meilleure. Elles peuvent alors augmenter la quantité produite pour un certain prix. La courbe d'offres se déplace donc vers la droite. Les chocs d'offres entraînent alors la variation des prix et la variation des quantités dans des sens opposés. Ainsi, pour un choc d'offres positif, le prix diminue, le PIB augmente. Pour un choc d'offres négatif, le prix augmente, le PIB diminue. Analysons maintenant les chocs de demande. Pour cela, il faut d'abord étudier la relation entre la demande et le prix du produit. La demande est une fonction décroissante du prix. Quand le prix du produit augmente, la demande diminue. Ici, on a une explication endogène de la variation de la demande, l'évolution de son prix. Quels peuvent être alors les déterminants d'un choc de demande négatif? Une baisse du SMIC qui va entraîner une baisse du pouvoir d'achat des ménages, donc de la consommation du pays. Cela peut être aussi une diminution des exportations. Par exemple, la crise des subprimes a entraîné une baisse des exportations françaises vers les États-Unis. Ou alors, une diminution de la population qui entraîne une réduction du nombre de consommateurs. Quels sont les mécanismes d'un choc de demande négatif? Prenons par exemple la baisse du montant des allocations familiales. Elle entraîne une baisse du pouvoir d'achat. À un prix donné, les ménages achètent moins. La courbe de demande se déplace donc
vers la gauche. Un choc de demande peut aussi être positif. Il peut y avoir là aussi plusieurs déterminants. Une augmentation de la demande intérieure, par exemple l'augmentation des minima sociaux. Une augmentation des exportations, avec l'entrée de nouveaux pays dans l'Union européenne. Ou bien une augmentation de la population, avec par exemple l'arrivée des pieds noirs dans les années 60. Quels sont alors les mécanismes d'un choc de demande positif? Prenons par exemple une augmentation du salaire minimum. Le pouvoir d'achat va augmenter. Il y a alors une augmentation de la demande à un prix donné. La courbe de demande se déplace alors vers la droite. Dans un choc de demande, variation des prix et variation de la demande vont dans le même sens. Pour un choc de demande positif, les prix augmentent, la demande aussi. Pour un choc de demande négatif, le prix diminue, la demande diminue aussi. Choc d'offres et de demande peuvent se cumuler. Ainsi, un choc d'offres positif peut entraîner un choc de demande positif. C'est par exemple la régulation fordiste basée sur des innovations majeures. Cela assure alors des gains de productivité importants. Ces gains de productivité vont avoir plusieurs conséquences. Une baisse des prix, mais aussi une augmentation des revenus. Le cumul de la baisse des prix et de la hausse des revenus entraîne une augmentation du pouvoir d'achat. C'est le début d'un choc de demande positif. De même, un choc d'offres négatif peut entraîner un choc de demande négatif. C'est l'exemple du choc pétrolier qui entraîne une augmentation du prix du pétrole. Cela affecte les entreprises, mais aussi les ménages. Leur pouvoir d'achat diminue. On entre alors dans un choc de demande négatif.